Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons démarrer notre nouvelle aventure sur Pokémon Violet. Celle de... Bon, ça va aller un peu plus vite. Celle du masque turquoise. Je pense que vous l'aurez lu dans les vidéos que sur bon, j'ai déjà imaginé, c'est Pokémon le masque turquoise, entre guillemets violet. 21. Bon, en fait, je mets pas EP parce que sinon ça prend un peu trop de place. Et ça sera au. Ah, ding 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 ding. Allô, Général Mascas, c'est Monsieur Jack à l'appareil. Que se passe-t-il? Je suis désolé de t'interrompre ta chasse au trésor, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tous les ans, à cette période, l'Académie organise un voyage scolaire en collaboration avec un autre établissement. Mais crois-le ou non, mais tu as été sélectionné pour y participer. Le voyage scolaire va se dérouler à Septentria, une contrée lointaine située à l'est d'ici. Comme les voyages est long, nous n'avons sélectionné qu'une poignée d'élèves. Tu te rends compte de la chance que tu as d'en faire partie? Je t'invite à te rendre au hall dans le hall d'entrée de l'académie pour savoir plus. Bien entendu, rien ne t'oblige à y aller, mais cette occasion ne se représentera peut-être pas. Alors si tu es curieux, je te conseille vivement d'y prendre part. Sur ce, je te laisse. À bientôt. Ok, j'arrive, monsieur. Ah, ça c'était là. Bonjour. Une petite seconde, tu ne serais pas. Tu fais partie du groupe sélectionné pour participer au voyage scolaire. Comment t'appelles-tu déjà? Général Mascas. Mais oui, Général Mascas. Je suis ravi de rencontrer un élève aussi spontané que rayonnant. Ouais, avec mon masque doré, c'est hyper classe. Tiens, tu possèdes un offre de cristal? Je constate que les élèves de l'académie de Paldea ne manquent pas de ressources, à moins que tu sois un élève particulièrement exceptionnel. Oups, je parle et je ne me suis pas présenté, je suis... Adabria, veuillez excuser mon retard. Ah, Général Mascas, quelle chance pour toi d'avoir l'occasion de partir en voyage scolaire, alors que tu n'en es qu'à ta première année de l'académie. Je t'envie, j'aimerais bien y aller moi aussi. Oh, pardon, Madame Bria. Où en étais-je? Ah oui, je suis Madame Bria, j'enseigne à l'Institut Myrtille. C'est une école située dans la région de Nice. Madame Ria y occupe le poste de responsable pédagogique. Cette année, c'est notre établissement qui prend en charge les élèves. Et je fais le déplacement pour venir vous chercher. Cette entrée est célèbre pour ses rizières qui façonnent les paysages. C'est un lieu perdu dans la campagne, mais qui regorge de mystères, tu verras. On y a d'ailleurs détecté une énergie identique à celle qui se manifeste lors de la terracristallisation en Paldea. J'ai personnellement hâte de pouvoir étudier tout cela de plus près à l'occasion. Même si entre nous, j'aurais surtout d'explorer le fond de la cratère de Paldea. Vraiment, c'est-à-dire que sans l'accord de M. Clavel ou de la Ligue, Bien sûr, je suis tout à fait au courant des règles. J'ai d'ailleurs déjà fait une demande et j'espère obtenir une réponse bientôt. Une réponse positive, cela va sans dire. Oh, pardon, Général Mascas, je t'avais complètement oublié. Je pense que tu l'auras compris, ce voyage est une occasion unique d'étendre ta chasse au trésor au-delà des frontières de Paldea. Montre-moi ton mot dispense, je vais lui mettre à jour ton Pokédex. Tu as désormais accès au Pokédex de Septentria. Et voilà, maintenant tu vas pouvoir enregistrer tous les Pokémon de Septentria. J'ai également reçu l'autorisation de ta mère, tu peux donc partir l'esprit serein. Amuse-toi bien. Ah, ton professeur a l'air si honnête. Ça lui donne un certain charme. Bref, j'espère que les longs voyages en avion et en bus ne te font pas peur. Reviens-moi quand tu seras prêt à te rendre à Septentria. Bon, avant d'y aller, j'aimerais faire quelque chose. Oh, ça fait 100 Pokémon tout pilé. Wow, wow. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Non. Oh, c'est ma restée. Non.
Alors, Jean Mascas, es-tu prêt à te rendre à Septentria? Oui. Merveilleux, nous partirons quand tout le monde sera réuni. Apparemment, les membres du voyage ont été sélectionnés par tirage au sort. Ce sera donc l'occasion de faire de nouvelles connaissances. Mon rôle est de vous accompagner, mais entre nous, je compte profiter de ce séjour, moi aussi. À propos, connais-tu le livre violet? Oui. Je m'en doutais, après tout, c'est l'ouvrage du siècle en matière de paranormal. À vrai dire, l'auteur de ce livre, Bruyère, est en fait mon ancêtre. D'ailleurs, je possède encore le manuscrit original. Tu vois, ces pages, elles étaient pratiquement illisibles dans la version publiée du manuscrit. Il me semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère, alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était-ce un Pokémon? Était-ce même vivant? Je n'en suis pas certain. Sa carapace constituée de plusieurs couches d'hexagones. Désolé, je me suis trompé, j'ai relu la même ligne. Scintillait encore plus que des joyaux, et sa forme évoquait un disque. J'ai décidé de donner un nom provisoire à cette créature, Terrapagos. Je soupçonne que son corps est composé de la même substance qui permet aux Pokémon de se cristalliser et de briller. Sur les illustrations, c'était Terrapagos. Bruyère raconte qu'il aurait rencontré ce Pokémon mystérieux dans un lieu enfoui encore plus profondément dans le Zone Zéro. Malheureusement, personne ne l'a jamais cru. Je rêve de découvrir Terrapagos et de prouver que mon ancêtre avait raison. Et pour cela, il faudrait déjà que j'obtienne l'autorisation d'entrer dans la Zone Zéro. Bref, laissons tout ceci de côté pour l'instant. Je vais me concentrer sur la tâche qui m'a été confiée. Madame Ria, on est là. Nous sommes au complet? Parfait. Sur ce, en route pour Septentria. Par contre, il y a un Dracolos qui apparaît. Il se trouve pas à Septentria. J'aurais aimé qu'il se trouve à Septentria, ça aurait été drôle, genre en mode... Oh mon dieu! Oh, le trésor enfoui dans la Zone Zéro. Volume 1, le masque turquoise. Nous sommes enfin arrivés à Septentria, youpi! D'abord l'avion, puis le bus, je l'ai fait sans compote à force de rester assise. Ah, c'est vrai que le voyage a été long. Nous n'avons oublié personne, tout le monde est là? On a oublié Timmy. Oui, madame. Très bien, tout d'abord, bienvenue à Septentria. C'est ici que va se dérouler votre voyage scolaire. Oh, Axolotl. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens ici et le cadre de cet endroit. Admirez ce paysage champêtre, il est vraiment éblouissant de beauté. Là-bas, c'est Jadrod, le village qui nous servira de base pour nos activités. Madame, je me sens pas très bien. Non, serait-ce dû au mal des transports? Faisons une pause, nous en profiterons pour admirer les rizières. Mascas, puis-je te parler un instant? J'ai une faveur à te demander. Peux-tu te rendre au centre culturel de Jadrod pour prévenir la tendance de notre arrivée? Dis-lui aussi qu'un élève ne se sent pas très bien. C'est comme si c'était fait. Merci, je compte sur toi. Pendant ce temps, je vais rester ici et m'occuper de lui. Bon, il est temps que je vous révèle mon équipe pour ce DLC. Le trio d'Issui. C'est comme ça que je les surnomme. Mais bon. Là, regardez comment c'est beau. Ils sont beaux, hein. Ah, cette belle région n'a qu'à être découverte par nous. Bon, oui, elle a été... Des personnes y ont... Wow. Oh! T'es trop beau, toi. J'ai une idée. Et si je l'attrapais? Et tu vas être mon premier Pokémon capturé dans cette région, petit insecte. Ok. Je devrais tracer pour pouvoir le capturer. Les rentre dans la Pokéball, Mimigal.
Ouais. Et un Pokémon de la région capturé. Un. Je pense qu'il va rester un moment avec nous, Mimigal. Un paracheur se sert des fils solides pour tisser des filets et attraper des Pokémon poissons. Oh, c'est mignon. Oh, c'est beau. Oh, quels sont les deux personnages au fond là? Moi j'aime bien cette ville, elle est belle, elle a un style unique et tout ça. Oh, regarde! Hein? Tu es un élève de l'académie de Palder, c'est ça? Trop cool. Cassis, chut! Je m'appelle Roseille. Et je peux laisser aucun inconnu entrer dans mon village. Pas de bol, hein? Tu veux passer? Alors bats-toi contre moi. Tout ça parce que t'as envie de se battre. Pas cool, Roseille. Casse, j'ai dit chut! Tu peux ignorer mon petit frère, elle dit n'importe quoi. Oh. Elle est en place. Je vais lui montrer comment on accueille les intrus ici. Roseille, la dresseuse, veut se battre. Allez, on va m'aider là. T'envoies un type ténèbre contre un type combat. Bienvenue à Septentria. Pour commencer, tu vas mordre la poussière de notre belle région. C'est plutôt toi qui me morde la poussière dès le début. Ah ouais, tu connais bien les affinités en fait. Un Goopix. Là, au moins un Pokémon dans mon équipe peut gérer n'importe lequel de tiens. Roseille envoie un Goopix. Ok l'âme. Oh non, pas mon collet. Non. Oh, malédiction. Pourquoi dois-je être moins rapide qu'un petit animal? Par contre, même si tu as utilisé mon attaque par deux, je continue à te faire super mal. C'est ce que j'appelle le bourrinage. Ouch. Mon pauvre l'amiral. Tu es l'amiral de cette équipe et pas de ce guest. Type feu! Je vais tout brûler. Poltergeist. Lance-flamme. Vous avez battu Roseille la dresseuse. Mais comment c'est possible? Wow, t'as battu ma sœur? J'ai la haine. Je suis super forte pourtant. En fait, t'as tout juste la moyenne, ça passe, mais on peut faire mieux. Bon allez, on va dire que tu peux rentrer dans le village. Mais par contre, c'est moi qui commande, vu. Nom de pipe, que se passe-t-il ici? Et c'est reparti. Allez, viens, casse, on se barre. Roseille, attends-moi! Bonjour mon petit, je dois être un élève de l'académie, je me trompe? Je suis l'intendant du village, je m'occupe un peu de tout ici. Et c'est moi qui suis chargé de vous accueillir. Ces deux petites canailles t'ont cherché des noises? Oui.
Ils sont vraiment intenables, surtout Roseille. Cet enfant a toujours été difficile. Je suis si navré si elle t'a causé des soucis. Comment? Un élève est malade? À l'arrêt de bus? Sapristi. Je vais de ce pas à la rescousse. Quant à toi, mon petit, attends-nous à l'entrée du centre culturel. C'est le bâtiment juste derrière moi. À tout à l'heure. Par ici, tout le monde. Merci d'avoir transmis le message à l'entendant, Général Mascas. Ton camarade va déjà mieux. Alors, où en est-ce? Ah oui, derrière moi se trouve le centre culturel. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour vous loger pendant votre séjour. En principe, les élèves de l'Institut Myrtille devraient d'ailleurs vous rejoindre. Mais le centre sera finalement réservé aux élèves de l'Académie Raisin. Après tout, c'est normal, les élèves de l'Institut Myrtille sont originaires de ces villages. Ne restons pas là, suivez-moi à l'intérieur. Je vous en prie, entrez, hop hop hop. Vous pouvez garder vos souliers, quand ils sont trop sales, lavez-les au robinet près de l'entrée. L'intérieur est joli, n'est-ce pas? Le bâtiment n'a rien à envier aux grandes villes, il est neuf et équipé des dernières technologies. Ici c'est le coin détente où vous pouvez regarder la télé ou papoter à la bonne franquette. La cafétéria est là-bas et les toilettes sont ici. Si vous voulez faire un somme, utilisez les chambres du fond. Il y en a assez pour tout le monde, vous n'aurez donc pas besoin de les partager. Bien, je pense avoir fait le tour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez à la dame de l'accueil. Merci infiniment pour cette visite, petite visite guidée. Allons les enfants, un petit mot gentil pour ces personnes qui nous reçoivent chaleureusement. C'est un bonheur d'être ici. C'est un bonheur d'être ici. Tant de politesse, cela me fait chaud au cœur. Profitez du séjour et faites comme chez vous. Je suppose que ce long voyage vous a fatigué. Il est encore un peu tôt, mais je propose de dîner dès maintenant. Nous vous avons préparé un festin, il y en aura pour tout le monde. Génial! Merci, c'est très très bon. Ce soir, c'est quartier libre, mais attention, les activités des voyages scolaires commenceront dès demain matin. C'est donc de ne pas te coucher trop tard. Ok, on va faire ça. Faut vraiment qu'on avance dans le scénar là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. À partir d'aujourd'hui, les élèves de l'Institut Myrtille se joindront à nous lors de nos activités. Non, présentez-vous à vos camarades. Salut la compagnie, moi c'est Roseille. Je suis enchanté de faire votre connaissance, bande d'intro. Je veux dire mes chers camarades d'une lointaine contrée. Moi c'est Cassis. Cassis et Roseille sont originaires de ce village. N'hésitez pas à aller les voir en cas de besoin. C'est compris vous deux, je compte sur vous pour aider nos invités si nécessaire. Bien sûr. Ok. À la bonne heure, je vais maintenant vous expliquer en quoi consistent les activités de ce voyage scolaire. Il s'agit ni plus ni moins d'une course d'orientation. Vous formerez des équipes de 2 et devrez trouver 3 pancartes disséminées aux 4 coins de Septentria. Sur chaque pancarte se trouve un extrait d'une vieille légende de notre belle contrée. Vous devez toutes les lire. Ensuite, je veux que vous preniez en photo ensemble devant ces pancartes. La course sera terminée quand vous aurez pris des photos de vous devant les 3 pancartes. En d'autres termes, cette course d'orientation est une manière de découvrir l'histoire de Septentria. C'est plus drôle que d'écouter des lourds discours d'un vieil homme, n'est-ce pas? Quelle idée merveilleuse! Et voilà une activité ludique et studieuse à la fois. Et avant que j'oublie, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous recevez la perche à Moty Smart. Vous mettez la perche à Moty Smart dans les objets rares. Ah, d'accord. On raconte que c'était en vogue en ville. Cela pourra vous être utile pour prendre des photos. J'ai d'ailleurs inventé quelque chose qui déchire rien que pour vous. Vous allez adorer.
Ok. Ok, ça c'est fait. Un des objectifs de voyage scolaire est de créer des liens entre nos deux écoles. En plus, nous avons la chance d'avoir à nos côtés des élèves qui connaissent sa petite grèce sur le bout des doigts. Je compte sur vous pour former des binômes avec un ou une élève de notre école afin de favoriser les échanges culturels. Bon, je pense que j'allais avec eux là. Tu t'appelles Général Masquette, c'est ça? Pensez-moi, je rêve. Tu vas nous faire un signe et honneur de nous choisir comme partenaire dans cette incroyable échange culturelle? Oui. Comme c'est généreux de ta part de prendre l'initiative, je suis toute émue. En tout cas, je peux dire que t'as fait de l'effet à mon petit frère Cass, ici présent. Faut à la maison, n'arrêtez pas de parler de toi, impossible de le faire changer de disque de toute la soirée. Mais Roseille, il a pas besoin de savoir, t'es bête ou quoi? C'est toi qui es bête et tu me parles mieux que ça, ok? Ah. Ça y est, ils sont timides. Bref, comme tu peux le voir, mon petit frère galère avec les mots. On sera encore là demain si on attend qu'il pose la question lui-même. Donc je prends le relais. Tu veux bien l'affronter en combat? Oui. Tiens, en plus t'es sympa, c'est Cass qui va être content. Cass, j'ai un masque, ça dit oui pour le combat. Hein? Oui, contre moi? Vraiment? Vraiment? Allez en place vous deux, et les autres écartez-vous, on a besoin de place. Attention, j'arrive. Queenette. Wow, je vais pouvoir me battre contre toi. Je suis trop content. Je te le fais, je t'en prie. Hé hé, ces vidéos ça fait mal. Trop fort. Yanma. Nous faisions go. Brûle! Vas-y Yanma, tranche l'air. J'ai battu Cassis le dresseur. Waouh. C'était un super combat. Bravo, je suis ravi de voir des élèves apprendre à se connaître au détour d'un combat amical. Oh, je le savais déjà, mais t'es vraiment trop fort. Pas mal, Cass. Je reste la meilleure de nous deux, mais t'as pas été trop ridicule. Mais ah oui, en fait, il fallait former les binômes pour le truc là. La concentration, non? Tu peux faire équipe avec Cass alors? Hein? Mais non! Quoi, non? Tu veux pas faire équipe avec moi quand même? Je vois pas l'intérêt. Quitte à devoir former un binôme avec un intrus, autant que ce soit un mascasse, non? Mais... On prend ça pour un oui, il est juste trop timide pour articuler. Quant à moi, je vais aller me trouver quelqu'un avec qui faire équipe. Prends bien soin de mon petit frère. D'accord. Les binômes sont prêts? À la bonne heure. Dans ce cas, je vous envoie la possession des pancartes sur vos motifs smart. Et voilà que la course d'adaptation commence. Si vous manquez de potions de Pokéball, ne cherchez pas plus loin. Il suffit de vous rendre dans la boutique de la pêche. Pour les pancartes, je pense qu'on devrait commencer par le parc de Rami. C'est le village après les Pomérés. C'est la pancarte la plus proche et c'est par là que l'histoire commence. Comme ça, on pourra suivre dans l'ordre. Mais je risque de te ralentir, donc je te rejoins là-bas.
J'espère qu'on va bien s'entendre. On se revoit juste après, d'accord? Parce que j'étais en train d'y aller, j'ai vu cette personne. Attendez, j'ai un peu lui parler. Oh, pardon, je t'avais pas vu. Attends, me dis pas qui t'es, laisse-moi deviner. Dans les heures de Paldea, t'as envoyé scolaire, c'est ça? Bien vu! Eh, c'est un petit village, tu sais, les informations circulent vite. Moi, c'est Lydia, je suis globe trotteuse et j'aime bien prendre des photos. Et lui, c'est mon partenaire, Caninos. Regarde comme il est mimes avec sa petite corne sur la tête. Qu'est-ce qu'un Caninos y fait là? Désolé, ça va te paraître soudain, mais je peux te prendre en photo? Oui. Quoi, t'acceptes direct alors que tu me connais à peine? T'as pas faux aux yeux, dis donc. Fais gaffe quand même, ça pourrait te jouer des tours. Et puisque t'es d'accord, je te prends en photo. Il y a quelque chose de différent en toi. Une sorte de fraîcheur, tu commences à me plaire. Je pense que je vais rester un petit moment dans ce village. Tu reviendras me voir quand tu auras un peu de temps libre, j'espère. Et accessoirement quand tu auras trouvé 150 Pokémon du Pokédex Septentria. D'accord. Bon, on continue notre chemin de toute façon. Bon, mais voilà juste à côté. Oh, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Salut, je suis un développeur d'applications ambulantes. Oh, t'es en mode smart, ça tombe bien. C'est une super mise à jour pour lui. Votre multisort a été mise à jour. Les bordures supérieures de l'écran de votre multisort sont désormais différents selon les types de coques utilisés. Essayez plusieurs coques pour trouver une apparence à votre goût. Ah, c'est beau la technologie. Oh, cool. Bon. Donc le parc Adorami. C'est donc ça qu'il faut... Voilà la première pancarte. Oh, pardon, je t'ai fait peur? Pourtant, je t'avais dit que je te rejoindrais ici. Faut lire la pancarte du coup. Ouais, on va la lire. Je sais déjà ce qu'il y a écrit dessus, alors vas-y toi. Il y a fort longtemps, un monstre semait la terreur à Septentria. Il vivait dans la montagne derrière le village et effrayait quiconque pénétrait sur son territoire. Un jour, le monstre fut pris d'une fureur sauvage et s'attaqua au village. 3 Pokémon surgirent alors pour s'opposer à lui, Flicanis, Fortusimia et Favianos. Ils parvinrent à repousser le monstre vers la montagne, mais ce fut au péril de leur vie. Pour honorer leur courage héroïque, le village dénomma les Adorami. 3 statuettes furent érigées à l'endroit où l'on inhuma leurs dépouilles. Si tu veux les voir, elles sont juste en face. Les statuettes d'Adorami, je veux dire. Mais sinon, tu trouves pas que le monstre de la légende est cool? Tu trouves? Bah oui, il y avait personne sur qui compter, mais il a quand même affronté 3 adversaires. En même temps, il est tout seul, c'est ouf quoi. Enfin, je comprends que tu dis ça, ça peut être impressionnant et plutôt effrayant. Mais il n'y a vraiment rien à craindre. Quand j'étais petit, je suis allé plein de fois dans la montagne tout seul la nuit. J'ai jamais vu le monstre, pas une seule fois. Au perso, j'avais plus peur du savon que ça allait me prendre en rentrant que du monstre. Enfin bref, ensuite, faut qu'on prenne une photo avec la pancarte, je crois. Vous avez pas de téléphone, on peut utiliser le tien. T'en vois la photo, t'as vraiment du talent. Merci. Pardon, je te fais des compliments alors qu'on se connaît à peine. Désolé si je t'ai mis mal à l'aise. Tu sais, à la base, je voulais pas trop participer à cette course d'orientation, mais finalement, c'est pas si mal que ça. On peut se balader dans la nature et tout, c'est cool. D'habitude, je parle pas trop avec les autres, mais avec toi, j'aime bien. Si tu veux, on pourrait faire un pique-nique, je peux apporter sur Twitch ou... Oh, c'est quoi ça? C'est pas un Pokémon, si? C'est ma Pokémonture, Miraidon. Miraidon. Et il te sert de monture? C'est la première fois que je vois un Pokémon pareil. Donc c'est le monstre douce qui l'a poussé à sortir de sa Pokéball? Agri! Wow, il est trop cool, je pensais pas rencontrer un Pokémon aussi télé un jour. Voir un Pokémon comme ça de tes côtés, ça prouve que t'es vraiment trop fort. Bref, revenons au pancarte, la prochaine est à Septempion. Pour y aller, il faut retourner au village, traverser le pont et grimper la montagne. Vas-y, on se rejoint là-bas. Agro!
Il va y avoir une rivalité entre lui et l'autre. Bon, avant j'aimerais qu'on regarde un peu ces espèces de statues. Pour qu'on puisse en savoir un peu plus et tout ça. Donc, ça vous dit qu'on prenne un selfie devant? Oui. Ah voilà. Et donc... Attendez, je vais prendre la meilleure pause. Tching! Et je vous dis hasta la vista!